Et coucou, c'est Claudie. On se retrouve pour le bingo de la ronde des créatrices. Donc voilà, là j'ai quelques petites choses que je vais utiliser. Je cache un petit peu. Alors donc nous sommes le 24 octobre. Et donc la vidéo est à faire pour dimanche, pour le 26, pour être postée tout ensemble le 27. Et dimanche en plus c'est l'anniversaire de ma maman, les 81 ans. Donc dimanche c'est pas la peine, je le ferai pas. Alors je pense pas trop mal préparé. J'espère que je vais pas trop galérer. Pareil, la Sandrine elle nous a gâtés hein, cette année pour le bingo. Bingo dernier, j'ai juste rajouté les petits feuillages là. Je rangeais un peu d'affaires, j'ai vu ces feuillages là, je les ai découpés, puis voilà. Donc pas grand chose. Nouvelle page donc pour octobre. Alors, les consignes sont, j'ai fait quoi, du petit papier, ben tant pis, je le retrouverai après. Alors, les consignes sont, alors déjà il y a losange, donc j'ai trouvé ce papier là dans mes affaires. C'est les papiers qu'il y a des fois dans les magazines, donc c'est très fin, qu'il y a des fois dans les magazines de scrap, de loisirs créatifs, etc. Donc je vais coller ça sur mon fond. D'abord je vais arrondir les angles, petit angle je pense, hop. Voilà, j'essaie de bien me mettre hop, sous le téléphone que vous voyez. Bah là, ouais, déjà fin octobre. Hein. Pas mal de bonnes petites nouvelles, moi, les derniers temps, là. Ma fille a trouvé du travail. Là, soulagement, parce que franchement, 22 mois, ça a commencé à faire très long. Alors après, elle nous demandait rien, mais... pas très dépensière, je sais pas comment elle a fait. Bon, elle a eu un petit peu le chômage, hein, enfin un petit peu. C'était un licenciement. Ah, comment on dit ça quand les deux parties sont d'accord? Oh, l'amiable, hein, c'est pas comme ça qu'on dit dans le. Enfin bref, je sais plus, c'est pas grave. Je vais mettre sur la moitié. Ah! Je sais que vous êtes en train de me le crier. Ah, ce côté-là était joli ici, mais c'est pas les losanges. Je sais que vous me le dites, un licenciement. Oh, quand les deux parties sont d'accord. Et là, du coup, ben, il y a le droit à le chômage, je crois, au plein pendant une année, quoi, quasiment. Alors, elle a besoin de se reconstruire un petit peu. Je crois que vous en avez parlé dans une vidéo déjà. Mais là, ça y est. Ça y est. Je pense qu'elle est prête. Ça traînait un petit peu trop quand même, à mon goût. Hop. Donc mon frère, bon, il y a encore la fibro, tout ça à voir, hein, c'est pas... Et puis bon, c'est handicapé à vie, hein, c'est pas... Toutes les bonnes nouvelles sont relatives, mais voilà, son dernier PET scan, et bon, a priori les taches blanches qu'il voyait, qui ne s'expliquaient pas, ce serait dû au grattage, en fait. Donc, une espèce de cicatrice, je ne sais pas s'il a eu une trachéostomie, donc voilà. Hop, par contre l'hôpital là qui l'a laissé, excusez-moi du terme, mais qui le laissait crever comme un chien. Heureusement qu'il a été envoyé ailleurs après en urgence hein, là, parce qu'ils ont laissé traîner 5 jours. Donc on a demandé des explications quand même. Hein. Donc ça c'était en mai. C'est ma soeur et mon frère qui étaient allés, parce que lui ne pouvait pas parler, il sortait quand même à peine. Là c'était encore très fragile. Avait été reçu donc en commission à l'hôpital, notre hôpital en fait, hein, de secteur. Donc il devait apporter quelques réponses. Il vient de recevoir là depuis mai le compte rendu de l'entretien avec aucune réponse qu'il devait apporter. Donc la fin de l'entretien c'était ça, c'est que ben voilà, il se donnait le temps de réflexion et d'enquête entre guillemets pour savoir ce qui s'était passé. Aucune réponse.
il devait leur donner des adresses d'associations pour les aider éventuellement dans des démarches, dans des... Aucune réponse. Donc là, je sais pas, mais à mon avis, tout ce qu'ils vont gagner, ça, qui va, je sais pas, est-ce qu'il va demander des dédommagements ou pas, je sais pas si on récupérera jamais de toute façon, donc ça, il n'en a rien à faire des dédommagements hein, autrement, mais à jouer au malin, et ben voilà, ils vont peut-être perdre, parce que là, franchement, si ça pouvait ne pas se reproduire pour les futurs malades, ça serait quand même magnifique. Là, on a un hôpital de secteur de Mesfin. La santé se détériore hein, dans beaucoup d'endroits, donc nous on n'est pas proche des grandes villes, etc. Mais ça devient dangereux, j'ai envie de dire, ça devient dangereux. Le nombre d'histoires de gens qui rentrent chez eux et qui devraient pas, tout simplement, parce qu'ils sont pas soignés, qu'on leur a rien trouvé, et qui meurent chez eux, ça c'est arrivé aussi, mais bon, que voulez-vous que je vous dise, moi. Allez, ça c'est fait, j'ancrerai à la fin, non, je vais ancrer au début. Alors, Mahoni ou... Donc voilà, en tout cas, bonne nouvelle, c'est que son dernier PET scan est bon, donc ça c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Par contre, j'ai une copine qui est tombée, donc on verra, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres histoires à raconter, qui est tombée dans son jardin là ce matin. Donc il vient de partir aux urgences. Vous voyez un petit message comme on devait marcher en même temps. Je vais peut-être prendre Mahoni, ouais, plutôt. Comme on devait marcher en même temps ce matin déjà. Pardon, on devait aller marcher en même temps. Non, mardi matin. Moi, je ne suis pas allée, elle allait aller. Parce que j'avais passé 2 nuits horribles, j'étais complètement vidée. Donc, je me suis dit non. Alors, ça m'aurait peut-être fait du bien, je ne sais pas, mais... donc, elle allait aller, du coup, toute seule. On devait aller jeudi matin, mais avec la tempête, la pluie, on a décalé donc à ce matin. Ce matin, il fallait que j'aille avec mon mari lui emmener sa voiture au garage. Plus aucune puissance. Donc on n'est pas passé par la voie express, puisque sinon il arrive en... Il y a un passage en plus, ça monte bien. Il arrive, il n'est pas à 90 là-haut, donc c'est dangereux. Donc petite route. Bah oui. À peu près le même temps, peut-être 5-10 minutes de plus normalement. Même pas. Sauf que un arbre tombé en travers. Pourtant ce matin ça se soufflait pas trop, mais il a dû subir hier, et puis du coup ce matin peut-être qu'un petit coup de vent a suffi à le faire tomber. Donc demi-tour. Alors déjà on va un petit peu loin chez le garagiste, qu'en fait j'ai un frère qui est garagiste. Donc on va chez lui. Donc c'est à peu près une demi-heure de la maison. Par contre par rapport à notre travail c'est une dizaine de minutes. Donc en général hein, ça le fait bien. Donc sauf que là pas de voie express, donc un peu plus long, pas de travail, donc une demi-heure de route. Sauf que oui, ça nous a pris 3 bons quarts d'heure. Donc voilà pour y aller. Pour revenir par contre, comme il n'y avait pas sa voiture, là on est passé pour la voie express, je l'ai déposé au boulot. Et après il pouvait avoir une voiture du boulot, comme en plus il part en déplacement la semaine prochaine, voilà, il la prend un petit peu plus tôt que prévu. Et puis voilà. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je vous racontais ça. Ah oui, pour la copine, pardon. Donc ce matin, on n'a pas marché, donc c'était prévu d'aller demain matin. Normalement, c'était mardi, jeudi et samedi. Et là, c'est pour ça qu'elle m'a emmené son petit message. Je l'ai un peu loin. Petit message tout à l'heure pour me dire que la marche de demain était annulée. Je sais pas si j'irai toute seule ou pas. Moi, ça, j'ai du mal à me motiver quand je suis toute seule. Vraiment, vraiment, vraiment. Hop. Allez. Écoutez, ça va bien le petit Mahoni là avec ça.
Mahogany. Edge Mahogany. Ah zut. La colle là qui est débordée un petit peu et du coup ça prend pas bien la couleur. C'est pas très grave non plus. Voilà. Ça m'agace quand même de pas retrouver la petite... un petit papier là avec les... Est-ce que je mets un peu... votre avis? Oui. Je suis sûre que ça fasse grand chose. Est-ce que je fais ici? Si, un peu quand même. Voilà. Hop. Voilà. Et hop. Et voilà. Par contre, je sais pas du tout ce qu'elle s'est fait. Elle est tombée comme une grosse qu'elle m'a dit. Je suis sûre qu'elle est énervée après elle-même en plus. Elle doit pester. Ce que là est le numéro. Si elle peut pas bouger, enfin bouger elle pourra faire hein, toujours. Et puis elle a plusieurs activités, mais pas que sportives. Et puis elle a des copines qui sont avec elle aussi à ces activités-là. Donc dans le pire des cas. Et je sais pas du tout, est-ce que c'est la cheville, le genou, le poignet, la tête, une foulure, un choc, je sais pas. Après, elle me dira ça quand elle aura elle-même eu des nouvelles aux urgences. Hop, zou. Elle va pas facilement aux urgences quand même, hein, donc pas très bon signe. Alors, il fallait également un long sentiment. Une citation. Et en plus, j'ai perdu les deux. Attendez, je la retrouve, je reviens. Hop, voilà, je l'ai retrouvée. Elle était sous le matériel à côté, là. Donc, il faut aussi un long sentiment, une phrase. Donc, j'ai choisi une d'Épictète. Alors, par contre, c'est un philosophe qui était esclave, stoïcien. Donc, voilà. Il n'y a qu'un chemin pour le bonheur. C'est de cesser de nous tracasser pour des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce qu'en fait, elle me correspond vraiment bien. C'est une philosophie de vie que franchement, j'arrive maintenant à mettre en place. Alors, je ne dis pas qu'à 20 ans, 30 ans ou même 40 ans, j'y arrivais. Mais là, vraiment, j'y arrive et essayer. Alors, parfois, je passe peut-être pour quelqu'un d'insensible. Les gens qui ne me connaissent pas, hein, parce que les gens qui me connaissent savent très bien que non. Mais ouais, à partir du moment où je suis pas en mesure d'apporter quoi que ce soit en solution, je pense par exemple à la maladie, des choses comme ça. Si je ne suis pas médecin, je ne suis pas magicienne, je ne peux rien faire. Ben voilà, j'accepte la chose. Et puis, par contre, là où je peux faire, ça va être d'accompagner les gens, de les faire penser à autre chose qu'à la maladie s'il y a besoin par moment, de les écouter parler de leur maladie s'il y a besoin par moment. Là, oui. Mais après, me mettre la tête à l'envers parce que la personne souffre. Alors, évidemment, je souffre avec aussi. Mais moins qu'avant, puisque je relativise vraiment. Je ne peux pas retirer les souffrances à la personne. Donc, bah voilà, on essaye de lui faire oublier ses souffrances. Ça, là-dessus, on peut un petit peu agir. Hein. Donc, voilà. Hop. Alors, donc là, j'ai fait de la vintage photo. Et donc, ce papier-là, c'est celui-ci. Genre un peu parchemin. J'ai une main en blanc aussi. Et que j'ai collé. Alors, j'ai pas collé devant parce que j'ai essayé de coller avant, mais ça retirait un peu tout l'intérêt de ce papier. J'ai juste collé à l'arrière en fait. Donc voilà. Donc celui-là, je pense qu'il viendra là, hein, tout simplement. On verra. Ah oui, zut, j'avais dit que j'essaierais peut-être de trouver des cadres pour mettre. Donc, on va voir. Je regarderai tout à l'heure.
Bon, je pensais que la vidéo serait rapide, mais là déjà rien que pour ancrer tout à l'heure 12 minutes. Donc ça voilà, donc j'ai mes losanges, j'ai mon marron, j'ai mon long sentiment. Il faut un Polaroid également. Donc hop, j'ai fait des découpes. J'ai pas pris le même que l'autre jour. Là, celui-là est plus petit. Voilà. Là, il fait combien celui-là? Il fait 5,6 sur 7. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et j'ai mis le même papier. Hop, ici, pareil, j'ai collé sur un papier. Donc là, on va faire un peu notre déco de ce Polaroid. Et donc, il faut animal. Donc, j'ai décidé de tamponner hop, un panda. Donc, voilà. Donc, je vais prendre celui-ci, là, qui fait le petit coucou. J'ai les dies pour découper. Donc, voilà. Voilà. Hop. Mon petit panda. Ça, on va mettre de côté. Pardon, je passe devant. Voilà. Mon petit panda. Non, c'est pas là-dessus que je veux le tamponner. Hop. Mon panda. Hop, le petit tapis mousse. Voilà. Mon encre. Hop. Je vais essayer de prendre la Stazone parce que je trouve qu'elle est... Si, elle est bien. C'est une autre qui ne tamponne plus très bien. Alors la Stazone est bonne, hein, mais c'était la mienne. Je crois qu'elle était un peu juste, mais non, c'est pas celle-là. Hop. Je crois bien que c'est la première fois que j'utilise ce petit panda. Je suis même sûre. C'est quand même fou comment on craque pour des articles dont on n'a pas besoin immédiat. Il n'y a pas un projet clair, mais qu'on trouve trop mignon. Mais bon, la quantité de trop mignons qui servent à rien. L'autre jour, je voyais sur les réseaux, il y avait un... Donc c'était... Oh, je sais plus trop quoi, mais comme quoi en fait, sa vraie passion c'était d'acheter du produit pour scraper plus que pour scraper. Hop, on est pas mal là, non? Oui. Hop. Donc, voilà. Le bouchon de la colle avant de le perdre. Je vais découper ça. Alors par contre, je sais pas du... Ah, en général, on dit de découper avant... Ah, quelle idiote. On dit de découper avant de tamponner. Bon, bah écoutez, on va voir, Donc voilà mon rangement. Hop, ça c'est le truc habituel de mes tampons. Et là une petite enveloppe. Alors c'est lequel? Oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon ben, il est quelque part, c'est obligé. Mais où? Je suis sûre que vous voyez que vous êtes en train de me dire c'est celui-là, c'est celui-là. Oui, donc c'est celui-là. Ok. Hop. Je découpe et je reviens. Alors, me revoilà. Donc, j'ai préparé mon Polaroid. Donc, j'avais découpé deux cadres que j'ai mis l'un sur l'autre. J'ai découpé un carton à l'arrière de la taille pour fermer, pour pouvoir venir décorer. J'ai fait une petite pochette derrière et hop, un deuxième, oh, j'espère que j'ai pas collé, un deuxième sentiment. Citation d'ailleurs, plus que ça, la franchise n'est pas de dire tout ce que l'on pense, mais de penser tout ce que l'on dit. J'adore cette citation aussi et celle-là, je la dis assez souvent. Hein, parce que vous imaginez si on disait tout ce qu'on pense,
dans la rue, je sais pas si ça vous arrive des fois, enfin, maintenant moins quand même, mais des fois quand j'étais énervée, agacée à quelque chose, les gens que je croisais, ben, en fait je me défoulais un petit peu sur eux, mais intérieurement, avec s'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas chez eux, voilà, je me défoulais un petit peu comme ça. Donc vous imaginez la franchise si je m'étais arrêtée pour dire aux gens ce que je pensais d'eux, alors qu'ils m'avaient rien fait, qu'ils me croisaient juste au mauvais moment. Moi ça me défoulait, mais voilà, il n'y avait aucun intérêt à aller leur dire. Donc voilà, donc j'ai tamponné la Distress Oxide, hein, j'ai tamponné avec celle-là, la Vintage Photo. J'ai donc détouré avec le dies, mais c'est vrai que les dies comme ça, ils vont quand même très très large, hein, notamment celui-là. Je pense qu'il y en a qui sont plus serrés. J'ai également un petit peu du coup fait le contour ancré avec la Vintage Photo aussi. Et donc voilà, tout à l'heure on va poser tout ça. Et donc c'est mon premier PBA. Oui, PBA. Polaroid Bonheur Artiste. Je crois que c'est Sibella Fantasy qui l'avait lancé il y a 3-4 ans. Je crois que c'est ça. Donc voilà, donc on collera ça en même temps tout à l'heure où je ferai. Mais donc ça, c'est prêt aussi pour ma petite créa. Donc on avance un petit peu. Par contre, c'est épais. Hein. Là, je pense que mon livret à la fin. Donc voilà, voilà. Et j'ai envie de faire. Alors est-ce que je fais? J'avais dans l'idée de faire une pochette à partir de ce faux cuir là que j'ai fait il y a, oh là là, il y a quelques années, hein, je pense 3-4 si c'est pas plus, je m'étais fait une série comme ça de faux cuir de plusieurs couleurs. Là il me restait celui-là de couleur marron, et en fait j'avais envie de venir faire une pochette pour y glisser ce PBA. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que je le laisse? Parce qu'en plus je trouve que par rapport à la page d'avant, parce que c'est vrai que là dans le bingo on a souvent deux mêmes consignes qui se suivent d'un mois sur l'autre, parce qu'elles reviennent toutes 2 fois sur l'année. Et là je me dis que si j'ai le Polaroid, après si ça peut faire la suite, si j'ai le Polaroid là, le Polaroid encore là, je sais pas, parce que si je le cache, ça perd un peu de son intérêt. Si j'ai que ça, ouais non, je garderai ça pour une créa. Non non, je vais pas la faire la pochette en fait. Je vais pas la faire, je vais pas la faire. Hop. Voilà. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Alors, il me manque donc les feuilles séchées. Et du coup, je vais peut-être pouvoir les mettre là, mes feuilles séchées. Ah, j'ai pas pensé. Par contre, ils ressortent pas énormément avec ce fond-là. C'est pas grave, hein, ça le complète. Hop. Et l'autre jour, je suis allée faire du gasoil. Je vais faire du gasoil. Je suis allée remplir mon réservoir de carburant. Et c'est près d'arbres et tout ça. Il y a pas mal sur la route qui y mène. Et donc, j'étais en train de ramasser les feuilles. Je pense qu'il y avait un gars à côté, il a dû me prendre pour une folle dingue. Hop, je pense que je vais mettre les 3 petites, voire les 2. Jolie celle-là. C'était bien rouge. Alors, à votre avis, est-ce que je garde une pour le dessus? Non. Celle-ci est un petit peu plus abîmée. Je crois que je vais mettre que 2. Hein. Ah oui, mais là, le problème... oui, si j'ai pas de pochette, je peux pas récupérer ça. Sauf si je colle que ça, mais voilà, on voit plus les infos derrière. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc si je vais être obligée de me faire une petite pochette quand même, mais je vais peut-être la faire... Est-ce que du coup, je ne mettrai pas juste dans un coin pour la glisser dedans? Vous voyez ce que je veux dire comme ça? Hop, juste pour la glisser. Dites-moi s'il vous plaît. J'ai presque envie de mater ça avec ça. Je trouve que ça fait sympa.
Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais regarder. Vous avez dit que j'essaie de voir si j'avais pas des stickers tour de tableau, mais pas aussi grand, je pense pas. Mais ça, c'est sympa. J'aime assez. Allez, on va voir. Ici, il faut que je trouve une solution pour le mettre. Pochette, pas pochette. Pochette, pas pochette. Je réfléchis et je reviens. Hop. Voilà. Alors, j'ai failli pas éteindre. Vous avez failli avoir la réflexion avec moi. Pochette. Mais pochette courte. C'est-à-dire que je vais essayer de là. Hop. Comme ça, vous voyez, pas plus haute. Pas plus haute que ça. Je pense. Ce qui veut dire qu'il me faudrait une pochette d'une hauteur de, on va dire 3. On va dire 3,5 parce que ça ira peut-être pas jusqu'au bout. 3,5 sur 5,5, 3,5 sur 6. 3,5 sur 6. Est-ce que je vais pouvoir faire du coup avec ça? Je voulais tenter avec ça. 3,5 sur 6. Oui, j'ai essayé de sortir mes outils là pour les bingos, etc. Les quelques défis. 3,5 sur 6. 3,5. Non. 6 sur 3,5. 4,5 sur 4,5. Non, il me faut 6,5 de toute façon. Un moment ou un autre, donc 7. Si je fais 7 fois 7. Hop. Ce sera sans rabat de toute façon. Je pourrais couper après. Il fera 7 sur 7. Et je couperai, parce que là ça va être une sans rabat. Donc je couperai le dessus. Allez, je vais essayer. Au pire, hein, ça ne marche pas. Donc 7 sur 7, donc ça veut dire que il me faut rabat taille de papier en taille de papier. Donc 7 sur 7. J'espère que ce sera pas trop grand 7, mais je pense parce qu'elle est quand même épaisse. 7 sur 7. Il me faut donc un papier de 15,2 fois 8,9. 15,2, 8, 9. Je coupe ça, je reviens. Donc voilà, je vais faire avec vous la pochette pour ceux qui seraient peut-être intéressés par ce genre de machine. Donc on a dit 7 par 7, donc les codes c'est C et 2 pour les guides. Donc là, je suis sur le C, je suis sur le 2, c'est bon. Donc là, ce qu'on doit faire, donc on met notre feuille en format paysage. Donc moi je l'ai écrit pour jamais pour me rappeler. Hop, je mets ma feuille en format paysage. Hop, je découpe. Alors je vais tester. Normalement, même sur ce papier là, ça allait. Et j'ai fait dans le tout petit angle là. Donc on coupe en suivant le guide. On marque le pli. Alors là, je l'ai là, mais j'ai pas envie de bouger. On marque le pli. Vous voyez là, on a les pointillés. Donc ça continue en dessous. Si on veut s'aider, on a là. Et je peux la rallonger, je crois. Donc j'ai dit que je voulais pas bouger le papier. Attendez, je reviens. Je sors de là et je reviens. Je vois qu'il y a un mécanisme, donc c'est que c'est un mécanisme pour tourner, c'est que ça tourne, non? Oh, on le remettra. De toute façon, après, il faut le tourner. Ouh, voilà. Alors, si on veut, oh la mamie, si on veut allonger un petit peu, voilà. Hop. Donc on a dit, hop, et on
on marque le pli. Je vais pas appuyer trop fort par contre pour pas déchirer un papier parce que ça le fragilise quand même. Enfin moi je trouve. Hop, quand on a fait ça, on le tourne. Je vais mettre celle d'en haut, mais peut-être qu'elle sera. Hop, on fait la marque ici aussi horizontalement. On sent hein, quand on arrive ici au creux. Voilà, hop, je redescends ça, je mets le petit rond dans la grosse gouttière ici, ce qui fait que la lame arrive dans le vide. Hop, voilà, là je veux pas un deuxième rabat en haut, donc je fais que ce côté là. Par contre, si je voulais une pochette style enveloppe américaine, là, comme celle-ci, avec les deux rabats qu'on peut mettre récupérer après, vous savez, avec les boutons là et la ficelle, il aurait fallu que je refasse ici. Là, je ne crois pas. Non, parce que je vais la couper moi en plus. Oui, parce que moi j'ai décidé de la couper à 4 cm. Donc, hop, voilà. Alors ça, moi je n'utilise pas beaucoup parce que je fais pas énormément de junk, mais c'est vrai que c'est pratique les moments où on en a besoin. Et si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'albums ou de junk, encore plus, vraiment c'est limite, je pense, un indispensable si vous faites beaucoup de pochettes ou de choses comme ça. Puis comme ça, vous pouvez les varier. Et vraiment, ça se fait vite, hein, ça se fait bien. Alors, on est d'accord, hein, tous ces outils-là, c'est un peu gadget et on peut tout à fait faire sans. Moi, c'est limite collectionner, j'aime bien ces outils-là en fait. Et là, j'attends un nouveau. Je te remercie pas, Sandrine, parce que cette fois-ci, c'est vraiment de ta faute. Pour faire les... Ah non, je vous dis rien. Bon, ceux du groupe savent parce qu'on en a parlé justement sur le groupe WhatsApp, hein, les filles du bingo pardon, vont sûrement savoir de quoi je parle. Sandrine, c'est une évidence, elle sait de quoi je parle. Par contre, je l'ai fait ou pas Ah si, je l'ai fait. Sandrine, c'est une évidence, c'est de quoi je parle. Un petit outil là, et bah oui, j'ai été obligée de craquer après qu'elle en ait parlé. Je savais même pas qu'il existait, je n'en avais pas entendu parler du tout. Donc voilà, petite pochette style américaine. Alors, est-ce que ça le fera? Oui. Hop. Je vais la couper avant de coller, comme ça me permettra de garder une bande. Massicot qui n'est pas Massicot d'Hermine Guillotine. Ah oui, moi je suis team Guillotine. Hein. Alors, on a dit 4 cm, ben, je vais faire 4. Allez. Voilà. Hop. 4 cm. Ça fera arriver où? J'ai peur de faire trop court, hein. Comme on dit, c'est toujours plus facile de rallonger. Ouais, non, faut pas que je fasse plus. Hop. Voilà. Ouais, c'est sûr que je vais garder une belle bande. Enfin, si, il y aura moyen de faire peut-être quelque chose. Peut-être, on verra. Hop. Voilà ma petite pochette. J'ai pas besoin de faire d'encoche puisqu'elle dépassera et qu'il y aura. Alors ça fait peut-être un petit peu ridicule cette petite pochette, mais je crois pas. Puis j'aime bien, puis j'avais envie de faire ça. Hein, je fais de mal à personne, je fais ce qui me plaît. Hop. Par contre, ma vidéo va être super longue. Puis là, je crois que dans l'équipe, on est quelques-unes à faire des choses longues. Alors, il y avait Sandrine, mais alors là, maintenant, je crois que... Moi, avec ce format-là, j'ai peur de
de faire un petit peu trop aussi. Donc c'est vrai que les week-ends, enfin les week-ends, c'était un week-end l'autre jour. Là, ça va être un lundi. Bah, il y a quelques-unes qui finissent de regarder les bingos du mois de septembre, là, simplement. Alors, on a tout le temps, hein, et on n'a aucune obligation. Alors, après, généralement, quand tu fais partie d'un groupe, tu as un petit peu envie de voir quand même ce qu'ont fait les autres. Hein, ça me paraîtrait... hop. Voilà. Est-ce que je ferais pas une découpe un peu déchirée, comme si on avait déchiré une vieille enveloppe, hein? Et alors j'ai celui-là, mais franchement, aussi, j'ai trop peur qu'il me déchire tout. On y va quand même. Allez. Hop. Prendre un papier un peu plus grand, celui-là vraiment la pile poil la taille. J'aimerais que ce soit un petit peu plus quand même. Hop, allez, un brouillon. Voilà. Là, là, oh, pardon. Donc là, on croise les doigts pour que ça marche. J'ai peur de tout mettre en l'air. Et j'aurais pas assez de papier en plus pour en refaire une. Ah. Alors, à votre avis, j'y vais ou j'y vais pas? Allez, j'y vais, je me mets debout. On a dû le mettre en haut parce qu'à chaque fois le bas a plus de mal. Eh si, ça le fait. Alors, est-ce que vous allez voir? Il arrivera à faire le point, là, il y a trop de choses, je crois. Enfin bref, ça fait un peu déchiré, comme si j'avais déchiré une vieille enveloppe. J'aime bien. Hop. Allez, go. Donc je vous dis, hein, je fais pas de petite encoche. Donc, par contre, la petite encoche derrière, bah, je l'ai faite pareil avec le même outil. Hop, ici, là. On peut centrer, pareil, suivant les numéros, ça nous permet de bien centrer. On punch et on a la petite encoche, là, comme ça. Alors, on est pas mal là, on est pas mal. Hop. Alors déjà, est-ce que j'ai toutes, par contre, pardon, les consignes. J'ai le Polaroid, j'ai un animal, j'ai un long sentiment, j'en ai même 2. J'ai les losanges, j'ai du marron et j'ai des feuilles séchées. Alors, j'avais prévu de découper des losanges et de rajouter un petit peu. Il y aura peut-être besoin pour ici, on va voir. Bon, là je vais pouvoir tout coller. Je vous ai montré un petit peu là la technique entre guillemets, les consignes aussi, hein, du PBA. Je vais y arriver. Voilà, donc je colle tout ça là dedans et je vous reviens. À tout de suite. Alors me revoilà, sauf que j'ai fait stop au lieu de relancer la vidéo. C'est pas grave, je les mettrai en même temps. Donc pour terminer, pour vous dire au revoir, donc voilà, donc là j'ai découpé, j'avais pas de grand cadre, donc j'avais des stickers, j'ai coupé en 2 et j'ai fait les cadres comme ça en voyant. Et donc le numéro 10 pour le mois d'octobre, je suis en train de faire dans le retour, c'est pour ça que j'ai du mal à remettre. J'ai fait comme s'il démarrait d'un côté qui se terminait sur l'autre en long chiffre. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée quand je vois là maintenant. C'est pas très grave. Donc voilà, donc j'ai mis mon double face. Je vais en mettre un peu au milieu aussi quand même. Hop. Hop. Voilà. Et je vais ajuster dans les angles. Donc en fait, hein, j'avais mis qu'un tout petit peu au milieu pour pouvoir soulever. Pour pouvoir bien ajuster. Donc voilà. Ben, écoutez, ma petite création du mois d'octobre, je sais pas. À un moment, je me suis dit, j'aime beaucoup. Là, je sais pas, je sais plus. Celui-là, il choque un peu, je trouve, dans le thème. Il fait enfantin bébé, donc je sais pas. Peut-être que je modifierai un petit peu ça. J'avais pensé à faire des petits montages de losanges avec différentes couleurs. Là, j'avais préparé mes papiers. En le vert, je pense pas.
Mais voilà, j'avais préparé un petit camailleux là de ton, ça dans les marrons. Peut-être que je viendrai finir comme l'autre jour, je vous dis, ou pas, parce que c'est pas forcément ma tasse de thé de revenir sur quelque chose que j'ai fait. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous invite à visionner les vidéos des copines qui seront bien évidemment en barre d'infos. Je vous embrasse tous. À bientôt. Bisous.